Bonjour à tous, nous voici pour une troisième vidéo pour la fin de la Semaine Sainte. J'espère que vous avez passé un bon Vendredi Saint. Je voulais commencer par répondre à la question que je vous avais posée hier. Quel était l'apôtre qui, alors qu'il avait dit qu'il ne renierait jamais Jésus, a dit publiquement 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus? C'est l'apôtre Pierre. Et quand il a dit la troisième fois qu'il ne connaissait pas Jésus, le texte de la Bible nous dit qu'un coq s'est mis à chanter. Voilà pour la réponse à cette question. Nous allons, en ce samedi saint, nous préparer à célébrer la résurrection de Jésus. C'est la raison pour laquelle je me suis installé ici, dans l'église de Montpont, devant cette statue que vous avez là, cette représentation d'un artiste anglais qui a voulu montrer le Christ en train de ressusciter. Alors, qu'est-ce que c'est que la résurrection? C'est le petit enseignement que je voudrais vous faire aujourd'hui. Beaucoup de gens, à l'époque de Jésus, ont vu Jésus mourir sur la croix. Il était vraiment mort. On a fini par descendre le corps de la croix, et puis des amis de Jésus sont allés mettre son corps dans un tombeau. On était le vendredi soir, probablement à la tombée de la nuit. Et puis, le dimanche matin, des femmes de l'entourage de Jésus sont allées au tombeau pour nettoyer le corps de Jésus et le parfumer, comme on faisait pour des personnes qui étaient mortes. Elles n'avaient pas pu le faire le samedi, parce que chez les Juifs, c'est le jour du sabbat, et que le jour du sabbat, on a le droit de rien faire. Quand elles vont au tombeau, eh bien, elles vont trouver le tombeau vide. Il était fermé par une grosse pierre et elles trouvent le tombeau vide. Alors elles repartent voir les apôtres pour leur dire, mais il y en a une qui va rester, elle s'appelle Marie-Madeleine, et cette Marie-Madeleine va dire qu'elle a vu Jésus ressuscité devant elle. Au début, les apôtres ne vont pas la croire, vont penser qu'elle était trop dans la peine d'avoir vu mourir son ami Jésus, mais ils vont finir par avoir eux aussi dans l'après-midi une apparition de Jésus ressuscité. Et parmi ces apôtres, il en manquait un qui s'appelle Thomas, qui n'était pas là à ce moment-là. Et quand les autres vont lui dire, tu sais Thomas, ce qu'a dit Marie-Madeleine, c'est vrai, nous avons vu nous aussi Jésus ressuscité. Lui, il a dit, moi, je n'y croirai pas. Vous n'allez pas me faire gober quelque chose comme ça. Je n'y croirai que quand je le verrai. Et une semaine après, alors qu'il était là avec les autres apôtres, Jésus apparaît une nouvelle fois devant lui. Et là, eh bien, il s'est mis à croire parce que Jésus lui a demandé de venir voir et toucher les mains où il y avait les traces de la crucifixion, les pieds et aussi le côté où il avait une blessure à cause de la lance du soldat qu'il avait blessé. On nous dit aussi dans les textes que donc les femmes de l'entourage de Jésus ont vu Jésus ressuscité. On nous dit aussi même qu'un groupe de 500 personnes ont vu Jésus ressuscité. Est-ce que nous ressusciterons? Eh bien, nous espérons que nous ressusciterons. Nous ne ressusciterons pas tout à fait comme Jésus, c'est-à-dire que nous n'allons pas revenir sur la terre. Mais lorsque nous allons mourir, notre âme va aller au ciel et elle attendra le moment où le Christ reviendra à la fin des temps. Et à ce moment-là, nous ressusciterons d'une manière définitive. Voilà pour ce petit enseignement sur la résurrection. Je voudrais vous proposer un petit effort, quelque chose à faire, qui consisterait à lire avec vos parents un texte dans la Bible que vous avez peut-être à la maison, ou alors sur Internet, ce texte-là que vous trouverez dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 16, des versets 19 à 31, qui raconte l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Enfin, la question,
Vous savez peut-être que dans la nuit de Pâques, le samedi soir, on célèbre toujours le baptême des adultes. L'année dernière, nous avons baptisé à Mussidan 2 adultes. Cette année, nous allons baptiser à Montpont 3 adultes. Ce ne sera pas dans la nuit de Pâques, cela sera repoussé, mais nous les baptiserons. À votre avis, est-ce que vous pouvez me trouver l'information combien il y a de baptêmes d'adultes en France à peu près tous les ans? Je vous souhaite une bonne Pâques en famille. Ne mangez pas trop d'œufs au chocolat et éventuellement vous pouvez m'en garder une fois que le confinement sera fini. À bientôt.